Chers téléspectateurs, bonjour. Après avoir étudié les fondements psychosociaux du Tsin, ainsi que la conception du Tsin dans les relations entre Dieu et les vivants, les ancêtres et les vivants, et dans les relations que les vivants ont entre eux, nous allons aborder la notion du Tudi. Le mot Tudi en malgache veut dire arriver au port. Mais dans un sens figuré, le mot Tudi peut aussi dire retour, revanche ou châtiment du mal. Revenons un peu sur l'émission précédente dans laquelle nous avons évoqué que même si on conjure le Tsin en parole, c'est ce qu'on fait qui compte en définitive. Si ce qu'on fait est mal, le Tsin qu'on conjure aujourd'hui reviendra inévitablement demain. Mais si ce qu'on fait est bien, le Tsin s'enlève tout seul, même si on ne le conjure pas. Cette dernière partie dépasse le simple cadre du Tsin et nous introduit dans la conception malgache de la valeur de l'acte. Il n'est plus ici tout à fait question de forme, il s'agit beaucoup plus de ce qu'on fait. Et c'est ainsi que nous aboutissons au Tudi. Le Tudi, alors, nous renvoie à un monde qui est au-dessus de celui dans lequel nous évoluons. Le simple fait de prononcer le mot Tudi fait surgir dans l'esprit malgache un tout autre système, un tout autre ordre que l'ordre simplement naturel. Cela fait penser aux forces extra-physiques qui agissent pour ou contre l'homme, des forces qui l'aident à réussir ou l'empêchent d'aboutir dans ses entreprises. Ainsi donc, le Tudi ne signifie pas simplement arriver, mais arriver d'une certaine manière avec l'aide d'autres êtres et d'autres puissances qui dépassent le monde de l'immédiat et de l'expérience sensible. Qu'est-ce donc que le Tudi suppose? Tout d'abord, un ordre qui s'impose comme universel. Dans cet ordre prennent place les actions de l'homme. Et si l'homme y introduit le désordre, il en subira inexorablement les conséquences. Toutefois, cet ordre n'est pas un ordre absolu, immuable, sinon il ne pourrait pas être mis en question par les bonnes actions. Cet ordre est plutôt une garantie d'une puissance, une force qui veille à ce que les actions de l'homme ne soient pas tenues pour vaines. Disons plutôt que cet ordre est un cheminement ordinaire, un enchaînement ordonné des choses, et ce cheminement est inévitable car toute cause doit avoir son effet. La moindre de vos actions imprime un mouvement à l'univers tout entier et met en question l'ordre qui y règne. Cet ordre, en se rétablissant du déséquilibre momentané que vous avez occasionné, vous poursuit et il ne s'arrête que lorsqu'il vous a atteint. Faire le bien est donc l'idéal si on veut que le reste de l'univers vous soit propice. Comme disait l'adage, si vous faites le bien, même les grenouilles se mettront à irriguer votre rizière. Si vous agissez pour le bien des autres, toute chose qui a été favorisée par votre action concourt par une simple loi de répercussion à votre bien. Le Tudi
met aussi en relief un autre contenu de la pensée malgache, à savoir l'intuition d'une similitude de situation, malgré les différences qui existent entre un riche et un pauvre, ou entre un illettré et un homme cultivé. Par exemple, il y a une similitude foncière des situations humaines. Les hommes sont soumis aux mêmes lois, aux mêmes obligations. Dans la conception malgache, ce qui fait l'homme, ce n'est pas ce qu'il possède ou ses apparences extérieures. Ce qui fait l'homme, c'est ce qui lui est intérieur, c'est-à-dire l'âme. Nifana nu ul arakniften malakash. Les richesses et les fortunes ne sont que des accidents ou des faveurs spéciales du destin ou des ancêtres. Du coup, celui qui a le privilège de les avoir n'a pas le droit de s'enorgueillir, mais au contraire doit se soucier humblement de bien les employer. Les situations humaines qui sont vues dans la plupart du temps comme dépassant la compétence et la volonté humaine renforcent la notion d'ordre car elles s'imposent pour ainsi dire du dehors et atteignent n'importe qui, mais pas n'importe comment. Les conditions de vie sont différentes dans ce monde et il y a une raison première pour cela. Dans la conception traditionnelle malgache, l'inégalité des conditions personnelles dans ce monde est voulue du destin et reflète un ordre que l'homme ne peut qu'accepter. La négation de cet ordre premier provoquerait le désordre. Par exemple, si on rirait ou blâmerait par arrogance une quelconque victime du sort, alors le malheur dont on rit s'abattra inévitablement en retour sur soi-même. Le troisième point que nous voudrions soulever concernant le Toud, c'est la solidarité de la famille et même de la tribu dans l'acte d'un de ses membres. Étant donné que la conception traditionnelle malgache, l'humanité tout entière ne forme qu'une seule famille, comme disait l'adage, les hommes sont comme les ramifications des tiges de citrouille. Quand on remonte à l'origine, il n'y a qu'une seule tige. Le Toud peut frapper non seulement l'auteur de l'acte, mais aussi ses descendants et les membres de sa famille ou sa tribu dont les membres sont comme le foie et la bile. Si on touche l'un, l'autre en souffre aussi. À ce moment-là, l'auteur de l'acte en aucun cas ne peut se désolidariser de sa famille ou de sa communauté. Revoyons encore ces trois points concernant le Toud. Nous avons dit que le Toud suppose un ordre premier, une garantie première d'un déroulement normal des choses. L'esprit malgache raisonne pour la plupart du temps par analogie et il utilise les constatations des faits et expériences banales pour construire ses réflexions. Par exemple, dans le proverbe « cracher étant couché sur le dos », c'est cracher sur soi-même. En effet, c'est une réalité et nulle personne censée n'agirait de la sorte. Et c'est ce que le proverbe veut souligner. Il invite à prévoir les conséquences des actes, à garder le bon sens et à ne rien faire d'irréfléchi. Prenons aussi le proverbe qui dit « Si le grèbe, en plongeant, a les yeux gonflés par l'eau, c'est qu'il le veut bien. » En effet, le grèbe, cet oiseau plongeur, a l'habitude de plonger. Et le malgache constate néanmoins que chaque fois que le grèbe se livre à de pareilles exhibitions,
il a ses yeux gonflés. Et pourtant, cela ne l'empêche pas de replonger sans cesse et de se complaire, en quelque sorte, dans le mal qu'il se fait. Le but du proverbe n'est pas de donner un renseignement quelconque sur la vie du grèbe, mais de faire remarquer qu'il y a des gens qui ne tiennent pas compte des lois simples de la vie et s'embourbrent volontairement dans des mauvaises situations. Des lois simples existent dans la vie. Il y a aussi un proverbe qui dit « Ne sautez pas les yeux fermés comme pour dire que Dieu n'existe pas ». Là, il y a un ordre naturel en jeu. Une loi dont chacun fait l'expérience, celle de la pesanteur. Ce dernier proverbe donne une précision supplémentaire, à savoir que l'auteur de l'ordre premier, celui qui a conçu le cheminement normal des choses, c'est Dieu. L'inexistence de Dieu, alors, entraînerait l'inexistence de l'ordre universel. C'est Dieu qui est le Créateur, c'est lui qui a mis les choses en place et leur a donné les qualités que nous leur connaissons. Ceci étant, il nous faut quand même préciser que la notion de Dieu et celle du tout sont nettement différentes. Dieu se présente comme celui qui trône au sommet de la hiérarchie sociale malgache, comme un être plus ou moins personnel. Le tout, par contre, se présente comme quelque chose d'impersonnel. Ce n'est pas Dieu qui intervient personnellement pour faire venir le tout. Dieu a fait l'ordre. Le tout est celui qui advient en vertu de cet ordre et comme conséquence des actes bien définis. Il faut souligner aussi que tout ce qui arrive dans la vie n'est pas fatal. L'homme a l'entière liberté d'agir ou de ne pas agir. C'est lui en définitive qui se fabrique, pour ainsi dire, son tout. Dieu n'aime pas le mal, mais c'est l'homme qui est responsable de ses errements. Dieu n'inflige pas à l'homme, si mauvais soit-il, un malheur quelconque. C'est l'homme qui, en agissant, s'attire des sanctions. Pour amoindrir le risque d'attirer des sanctions, le malgache a senti le besoin et la valeur de l'union. En effet, l'union aide l'individu à peser les raisons de leurs actes et c'est aussi l'union qui soulage des peines éventuelles qui se font subir. L'union d'ailleurs ne va pas contre l'ordre, mais aide l'individu à découvrir et accepter ce qui est dans l'ordre naturel des choses. Étant donné qu'on est libre d'agir ou ne pas agir, on est responsable de nos actions et dans une certaine mesure alors, on est aussi responsable de l'ordre de l'univers. Rien n'est fatal. L'unique loi que l'homme doit absolument connaître se résume ainsi. L'action ne saurait rester sans effet. Pour résumer ce que nous avons dit, nous citons un proverbe malgache qui dit « Le bien qu'on fait est un trésor qu'on constitue. Le mal qu'on commet est un malheur qui menace. » En un mot, faites le bien. Agissez à l'égard des autres comme vous voudriez qu'ils agissent à votre égard, c'est-à-dire rendez-leur service et ne faites jamais rien qui puisse leur nuire. Le bien qu'on fait est avant tout un respect de la société dans laquelle on est engagé. C'est dans cette société que l'on découvre qu'on est certes différent des autres, mais aussi qu'on se ressemble car on est tous humains. Et c'est cette similitude de toute situation humaine que met en exergue le second contenu du tout dit. En effet, le malgache constate que les hommes ne naissent pas égaux,
mais refuse de reconnaître cette inégalité comme l'essentiel de la condition humaine. Un autre proverbe nous dit « Il est des hommes comme du riz qu'on tire de la marmite. Ce qui est dessus passe dessous et vice-versa. » Les conditions matérielles peuvent changer du jour au lendemain. C'est comme une roue qui tourne, le haut passera en bas. Le malgache a l'intuition première de la précarité des conditions matérielles que l'homme peut se faire. Du coup, il prend en considération ce que le sort n'a pas favorisé. Et celui qui possède se sent poussé par la charité à partager ce qu'il a. Selon cette conception, le riche ne doit jamais dédaigner le pauvre, mais au contraire, doit s'efforcer de lui venir en aide proportionnellement à sa fortune. De même, le savant ne doit pas se moquer de l'ignorant, car toutes ces inégalités ne sont qu'apparentes. Au fond, les hommes se valent et personne n'a le droit de se considérer comme supérieur aux autres. Nous avons vu que la société malgache est divisée en classes d'âge. L'âge est effectivement une valeur certaine. Tout homme âgé, qu'il soit riche ou pauvre, savant ou illettré, est censé posséder une plus grande connaissance de la vie qu'un jeune homme, quels que puissent être ses bagages intellectuels ou autres. Cette intuition de similitude première a guidé le malgache dans sa conception de la vie et ses valeurs sociales. Prenons l'exemple de la charité pour montrer combien le tout est présent chez le malgache qui agit. La charité est l'une des premières vertus de la société malgache traditionnelle. Tant que le malgache vit, il ne cherche qu'à vivre sa vie le mieux possible. S'il lui arrive de s'occuper de ses ancêtres, c'est parce qu'il considère qu'il leur doit reconnaissance en retour de leur bénédiction et de leur protection. Si ses enfants et ses descendants sont toujours présents dans son esprit, c'est parce que les enfants s'occuperont de lui quand il sera vieux. Le cheminement des choses de la vie reste mystérieux, mais si on fait une bonne action, on en sera tôt ou tard récompensé. Ainsi, l'homme qui donne est parfaitement persuadé que s'il lui arrive d'être dans la même situation que celui qui reçoit, d'autres agiront à son égard comme il a agi lui-même. Si un riche prend égard aux pauvres, c'est qu'il se peut que du jour au lendemain, il devienne lui-même pauvre. À ce moment-là, d'autres seront chargés d'une manière mystérieuse d'agir à son égard comme il a agi pour les autres. S'il recueille les orphelins, c'est parce qu'il sait que tôt ou tard, il y aura des orphelins dans la famille, etc. La règle disant « Faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fît » a été l'un des mobiles de toute activité du malgache. Il n'est pas étonnant alors que la charité soit la vertu par excellence pour le malgache. La charité nivelle les différences entre les hommes et elle affermit les liens qui les unissent. La charité est aussi une richesse spirituelle, la seule qui soit véritablement accessible à tout le monde, car d'une manière générale, quelqu'un a toujours quelque chose à recevoir et quelque chose à donner. La charité est un constant échange dans un esprit d'amour qui fait la valeur de la vie de l'homme et de la société. Ainsi,
Les situations humaines sont susceptibles de s'inverser du jour au lendemain et par conséquent, il ne faut jamais porter atteinte au bonheur d'autrui au risque de se nuire soi-même. Car selon l'ordre universel, si je fais du mal à quelqu'un, un autre me fera du mal aussi. Mais comment l'individu ressent-il les conséquences de ses actes? Il arrive souvent que l'individu meure avant que les conséquences ne se réalisent. Et nous arrivons au troisième aspect du tout. Le Malgache n'a pas de vision de la vie de l'au-delà. Il n'a pas de système eschatologique où la personne recevrait la récompense de ses actes dans l'au-delà. Néanmoins, étant donné que la famille et l'individu ne font qu'un dans la conception malgache et que tout acte réalisé ne saurait rester sans effet, la peur que ces effets ne touchent les parents proches ou éloignés incite le Malgache à faire le bien et rester sur le droit chemin. Du coup, il est toujours difficile de prévoir les conséquences d'un acte. Il s'avère normal dès lors que la décision importante soit prise en famille. Le jugement de la famille et de la société en général risque d'être sévère à l'égard de ceux qui agissent seuls, sans demander le conseil de ceux qui sont plus expérimentés. Mais il y a aussi un autre aspect. Le Malgache qui vient de subir un échec ou un malheur risque d'avoir une explication qui consiste en une auto-justification. On fait remonter le mal à une action mauvaise d'un parent ou d'un ancêtre quelconque et on se croirait alors victime du sort. Mais ce genre d'explication ne satisfait pas l'âme malgache, car cela suppose qu'on ne mérite pas le châtiment qu'on subit, si châtiment il y en a, mais ce sont les autres qui sont fautifs. Comme si la personne est au-dessus des autres et n'a jamais fait des actes répréhensibles dans son passé. L'âme malgache ne peut accepter cette tendance qui consiste à se mettre au-dessus des autres et à accuser les autres. Pour les Malgaches, l'humanité forme un tout. Les hommes sont comme le bord d'une marmite qui ne forme qu'un seul cercle. Les hommes sont semblables à la surface d'une eau calme. Il n'y a ni bosse ni creux. Il n'y a ni haut ni bas dans l'humanité. Tous se valent. Alors, il n'est pas juste d'accuser les parents ou les ancêtres pour les déboires qu'on traverse dans la vie. Comme dit l'adage, ni tout tsmish fagnatonum vern. Le tout venant des faits des autres n'existe pas. Mais c'est ce qu'on sème qu'on récolte. Tout est ainsi ramené à l'individu. Nous avons déjà souligné que la société malgache englobe toute l'humanité, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Nous avons vu que cette société est divisée en classes et chacun a son rôle précis dans sa classe. Ainsi, l'ancêtre a ses prérogatives bien déterminées. Les vivants ont aussi les leurs. Mais ces prérogatives ne dépassent pas les cadres respectifs dans lesquels les uns et les autres évoluent. Si on fait le bien maintenant, ce n'est pas pour avoir une vie d'ancêtre bienheureuse, mais pour goûter justement le bonheur ici-bas. Nos actions d'hommes ne concernent que les hommes et leurs conséquences ne se font sentir que pour nous-mêmes et nos semblables. Et si l'humanité forme une unique souche, si les hommes ne forment en définitive qu'une seule famille malgré leurs différences apparentes, malgré les conditions individuelles inégales, ne vaut-il mieux pour tout le monde de faire le bien plutôt que le mal et ainsi
construire ensemble un bonheur durable dans la paix et l'harmonie. Sur ce, nous avons terminé l'étude des notions du Tsin et du Tud dans la pensée malgache. Ici s'achève notre émission d'aujourd'hui. Merci de votre attention. Au revoir et à la prochaine.